moi, j'ai mis un temps fou, enfin, oui, 4 ans pour me dire, ah bah, t'es handicapé. Faut que tu vois la réalité en face. J'aime pas ce mot réalité, mais enfin, oui, t'es handicapé, voilà. Mais je voulais tout faire tout seul. Euh, Parce que enfin, je vais aller à Montpellier pour refaire mon master en traduction. C'est écrit. Euh, c'est pas oral parce que sinon, enfin, j'aurais pas pu. Euh, euh, j'ai été acheter une, euh, une imprimante à la Fnac. Mais j'habitais dans le centre-ville. La Fnac, c'était aussi dans le centre-ville. Mais il y avait 500 mètres. Mais je tenais ma grosse imprimante comme ça, sans personne. Mais je me suis dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait une fille, une Roumaine, passer à côté de moi en me disant, vous avez pas des sous? J'ai dit, laisse-moi, laisse-moi. Tu vois pas que tu es en train de porter un truc très lourd. Et elle s'est arrêtée. Moi, j'ai continué. Ah, c'est Voilà. épouvantable. Il y a des expériences comme ça. Moi, je me rappelle la première fois, ouais, la première fois qu'on te lâche dehors, quoi. Mm. La première fois au supermarché. Pourtant, en ergothérapie, il m'avait proposé d'aller au supermarché, puis j'avais dit non, quand même. Je vais pas être perdue dans un supermarché. Ah, Oh, mais quel cauchemar! Mais quelle angoisse! Mais quelle angoisse! De ne pas reconnaître. Moi, en fait, le deal, c'était tu dois faire une recette de cuisine. Bon, donc j'avais dit je vais faire un gâteau au yaourt pour mon fils. Un gâteau au yaourt. La recette la plus basique au monde. Euh, Elle m'avait dit tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Ça, c'était en fait le troisième week-end où j'avais une permission pour rentrer chez moi. Je ne sais pas ok. si c'est une Euh, situation absolument épouvantable. Ça fait des mois que tu es à l'hôpital, tu vis à mm, l'hôpital. ouais. D'un seul coup, on décide comme une perme militaire que tu as été gentil, moi Mm, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, que ouais. tu as été gentil et donc on t'autorise à rentrer chez toi, sachant que j'habitais à 30 mètres de l'hôpital. Ah oui. Ce jour-là, Ah, euh, on vient te chercher un vendredi soir. Tu ouais. veux dire quelque chose, dis-moi? Oui, j'ai oublié où tu habitais avant en France. Paris, Ah, Paris, à Paris. Paris 10e à côté de l'hôpital Lariboisière, Paris Nord. et t'as été toujours de Paris? Après, j'ai déménagé. Après mon AVC, j'ai déménagé Oui, à Maison-Alfort, c'est banlieue parisienne, oui. Euh, avant que je traverse l'océan Atlantique. oui. T'es Plus né à long, Paris? oui, je suis Ok, parisienne. ok. Et Marie, elle habite dans le 94 à côté de chez Oui, moi. Donc, vivement que je rentre en France. oui. Voilà. Et, À tous les membres du club parce qu'on va se faire une grosse fête quand je vais rentrer. oui, Bon, bah, bah ouais, j'espère. Moi, bah je ouais. viendrai à Paris. Ah bah, t'es la bienvenue à la maison, évidemment. Oui. Ah, merci. Donc, le fameux gâteau au yaourt. Oui, Donc, mon ergo me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, écoute, je vais faire un gâteau pour mon fils. Parce que pour moi, c'était très symbolique de la maman qui fait un gâteau avec son fils qu'on n'avait pas fait depuis presque oui. 6 mois. Si tu veux. Plus l'inquiétude de rentrer à la maison, plus j'avais dit, bon voilà, le troisième week-end, je vais lui faire un gâteau. Et puis, c'était vraiment, ça faisait partie du protocole de l'ergo. Donc, c'était super important. Le fameux cours cuisine, parce qu'il y avait écriture, il y avait les ateliers manuels et il y avait la cuisine. Puisque je m'étais Ouais. inscrite à la cuisine ergothérapie. Ça, c'est un grand moment de la vie aussi. Donc, une fois qu'on avait fait l'habillement, la coiffure, le maquillage, hop, on arrive à la cuisine. Donc, autant dire que la première fois qu'il a fallu éplucher une simple pomme de terre, mon Dieu, mais quel cauchemar! Mon Dieu, faire des frites. Mais est-ce que vous savez la chance que vous avez quand vous faites des frites? Quand vous pouvez éplucher une carotte et la couper en rondelles. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça demande au cerveau comme connexion? Ah oui.
Ah, mais c'est épouvantable, épouvantable. Ouais. Moi, tu sais que quand je fais une purée maison, ça peut me prendre 3 heures, j'exagère pas, hein. Mais qu'est-ce que je suis fière de moi quand elle est réussie. Mais c'est Oui, encore plus jouissif, ouais. T'apprécies encore plus, quoi. C'est voilà. presque, ouais, enfin, je sais pas comment dire, t'es tellement fier de toi, en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour le dire, mais t'es tellement fier quand tu fais des trucs comme ça. Donc, j'en reviens à mon gâteau au C'est yaourt. une, c'est une qualité. C'est une qualité. Enfin, moi, je suis patiente et toutes les personnes que j'ai interviewées, elles sont patientes aussi. Ça, Eh ben, je le suis plus du tout, moi. ah bon? Ah, plus du tout. Je m'énerve sur le moindre truc. Tiens, on va Ah, pouvoir entendre. Ça ok. m'énerve quand j'y arrive pas. Je trouve extrêmement dur avec moi-même. Euh, Mais pour les autres, Impatiente pour les autres. oui. Ah, excuse-moi, je n'avais pas compris. Ah non, 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 Euh, c'est pas grave. je suis. Excuse-moi, j'ai pas compris en fait, pardonne-moi. Non, Je suis pas patiente, moi, oui. Mais envers moi. oui. Est-ce que tu es patiente envers les autres? Ah oui, 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 j'ai énormément d'empathie, je suis très patiente, je suis très. Ah oui, 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 beaucoup plus Plus avec les autres qu'avant? qu'avec moi-même. Plus Alors, qu'avant? plus qu'avant, je ne sais pas si je, on change après. Ouais. Je suis encore plus émotive, encore plus dans la sensibilité, encore plus hyper sensible alors que je l'étais déjà auparavant. Donc, c'est une catastrophe. Quand je te dis que c'est une catastrophe, c'est que je pleure pour un rien et je m'énerve pour un rien. Parce que Mhm. c'est aussi bien dans le positif que dans le négatif, je trouve. Mhm. J'ai des sautes d'humeur. Il y a beaucoup de choses que je ne supporte plus. Je m'emporte. Comme par exemple? Je ne supporte plus les gens qui se plaignent. Ah, Ah, mais c'est épidermique chez moi. Ça me fait un truc, mais je ne supporte pas ça. ouais. Mais je les bats après, hein. Oui. Les gens qui se revendiquent malades, qui ne le sont pas, ou moi, je dis je suis pas handicapée, j'ai des troubles. J'aime pas le mot handicap invisible, je dis j'ai vraiment des troubles cognitifs. Je marche correctement. Je n'ai pas de séquelles physiques. J'ai des séquelles dans mon cerveau, si tu veux. J'ai des troubles cognitifs. J'ai encore, je n'aime pas dire le mot handicap. Je suis, pour la France, j'ai un statut d'invalide, puisque j'ai une pension d'invalidité, que je n'ai bien évidemment plus depuis que je suis partie aux États-Unis. Mais pour les Américains, puisqu'on va quand même parler de ça, c'est intéressant. Puis après, je reviendrai à mon gâteau yo, quand même. Pour les Américains, je suis Christine, en pleine vie, en plein état de santé, sans étiquette stroke sur la tête, hein, j'ai rien du tout. Si je ne le dis pas, on ne le voit pas. Voilà, c'est ça. Je ne me sens pas obligée de me justifier. Ok. Euh, pardon, tu justifies pourquoi? Ben, en France, tu te justifies de tout. Tu te justifies auprès de la sécurité sociale. Tu te justifies pour ton statut de travail. Ah, ok, Tu ok. te justifies. Moi, j'avais un job qui était, tu donnes un cours magistral en public. Proche de- Tu te sens un peu obligé de te justifier quand même. Ouais. Auprès de Euh, tes collègues, quand tu reprends le travail, tu te justifies. Tu te justifies auprès de tes amis de ne pas comprendre la conversation. Tu te justifies tout le temps en France. ouais. Moi, C'est- je suis arrivée aux États-Unis dans un contexte différent. Les gens m'ont pris comme j'étais. Donc, ouais. je n'ai pas été obligée de me justifier. Si je ne Mhm. comprenais pas la question, je disais je ne comprends pas. Ils répétaient. Ils ne m'ont pas dit pourquoi tu ne comprends pas. Ouais. Tu vois, Bah, ouais, moi c'est pareil. avec Je suis l'Espagne non, ou avec l'Angleterre. l'Espagne, c'est un peu la même mentalité qu'en France. D'accord. Euh, Quand je suis arrivée à Barcelone, une des fois où je suis arrivée à Barcelone, comment on appelle ça, les personnes qui t'accueillent à la sortie de l'avion.
et ils me regardaient comme ça. Voilà. Alors que Ben voilà. Barcelone, c'est quand même une grande ville. Et mais bon, ben, euh, oui, Donc, ben, quelque part, tu es obligé de te justifier aussi. Tu vois, oui, tu n'es pas ouais, accepté comme tu es. On ne ouais, te prend pas comme tu es. voilà, voilà. Donc, quand Et je dis justifier, c'était ça que je voulais expliquer en fait. J'ai peut-être mal expliqué, mais si, j'ai compris, j'ai compris. Mais oui, euh, ouais. Oui, et donc, quand je suis venue à Londres, c'était bah, pareil que toi. On m'a pas mis d'étiquette sur la tête, alors que j'ai quand même beaucoup de ça se séquelles. voit. Oui, et On t'a voilà. pas jugé. Non, pas du tout. Je prends la recette à la maison. J'avais réussi à acheter quand même les ingrédients, qui était un vrai parcours du combattant. Je crois que j'avais mis 3 quarts d'heure dans la supérette juste pour acheter des œufs. La farine, j'en avais, du sucre, j'en avais, mais je devais aller acheter des œufs. Je ne savais pas où il fallait acheter des œufs, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'en étais encore arrivée au stade où plus rien n'était évident dans ma tête. Donc, Mm. j'arrive à la maison avec ma boîte d'œufs, toute fière de moi d'avoir trouvé 12 œufs, ou j'en avais acheté 6, je ne sais plus, peu importe. Et donc, j'arrive à la maison, j'étais toute seule, je me mets dans la cuisine, je dis à mon mari, voilà, je me mets toute seule, surtout ne viens pas m'aider, c'est mon exercice d'ergo, c'est très important. Mon mari me Euh, dit, oui, Pardon. Combien de temps t'as mis à récupérer ta parole? complètement comme ça. Oui. Enfin, ça a été graduellement. Ça a été graduellement. Euh, j'ai quand même pu formuler presque à l'hôpital tout de suite. Ah, J'avais l'impression, si tu veux, de formuler dès le départ, mais je voyais qu'on ne comprenait pas ce que je disais. oui, oui. Donc, j'avais pas, je n'entendais pas ce que moi, je ne percevais pas de la même manière ce qui sortait véritablement de ma bouche. Ok, oui. On me faisait un peu répéter, mais j'avais l'impression qu'on me comprenait quand même. Donc, je dirais quasiment immédiatement, au bout de 15 jours, quoi. Ok. J'ai vraiment bien bourlingué quand même hein, sur la rééducation, même après. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir pu avoir une conversation téléphonique avec une amie assez rapidement au téléphone. Elle comprenait ce que je lui disais. Ok. Donc, Bien. ouais, Oui. mon fameux gâteau yaourt. Donc, je fais ma recette, j'arrive à lire la recette, à comprendre ce qu'il fallait mettre. Super fière de moi. Et je ne mets pas les ingrédients dans l'ordre. Ok. J'arrive aux œufs et je sors 2 œufs de la boîte et je jette les 2 œufs, évidemment. Je mets mes 2 œufs, puisqu'il y a marqué 2 œufs. Il n'y a pas Ouais. marqué dans la recette enlever les coquilles des 2 œufs, pensez à casser les œufs si vous avez fait un AVC. Donc je mets mes 2 œufs, je touille. J'étais tellement fière de moi. Attends. Donc mon mari me met le four en route. C'était le seul truc parce que j'avais fait cramer plusieurs fois des choses et j'étais tellement distraite qu'il m'avait dit un jour tu feras sauter la maison. Donc, il m'avait dit, le four, je te l'allume et tu n'y touches pas. Et il avait raison parce qu'encore maintenant, 4 ans après, j'oublie des casseroles sur le four. J'oublie des casseroles sur le feu. Je suis extrêmement, comment on appelle ça, étourdie. Je suis très tête en l'air. Je suis très, ça m'arrive encore de ranger mon tube de dentifrice au mauvais endroit. J'ai beaucoup de choses comme ça. Je suis encore un peu bordélique dans ma tête. Bon. Ok. Et, Ouais. mais bon, j'étais pas très organisée déjà avant. Hein, c'est ce qu'il faut dire Oui. souvent. Et donc, mon fameux gâteau yaourt, tellement fière de moi, je le prends en photo pour montrer à mon ergo que j'avais fait un gâteau, que j'avais joué le jeu, et tellement fière de le faire goûter à mon fils. Bah, t'imagines le truc, quoi. Donc, mon fiston, oh, mais c'est génial, tu m'as fait un gâteau, oh là 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 là. Mon mari me dit, je vais te faire un café. On goûtait ça presque comme du foie gras, hein, le gâteau yaourt. Et puis, bah, d'un seul coup, euh, je vois la tête de mon mari. Bon, puis mon fils, pas mieux. Et puis je leur dis, bah, cachez votre joie, je me suis donné du mal.
Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? J'ai suivi la recette. Pour moi, il avait une bonne tête extérieure, si tu veux. Oui, oui, Et puis mon mari me dit, mais t'as pas oublié un petit détail? Et je voyais pas du tout ce que j'avais mal fait parce qu'à ce moment-là, tu raisonnes pas. Et puis d'un seul coup, mon fils me dit, mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Il y a plein de cailloux. Et je lui dis, comment ça, il y a des cailloux? Je lui dis, mais c'est impossible. Et d'un seul coup, je lui dis, il n'y a rien qui a pu tomber dedans. Et puis au fur et à mesure qu'on parlait, mon mari me dit, mais comment tu as fait ta recette? Montre-moi. Donc, on va dans la cuisine ensemble parce qu'ils ne voulaient pas tous les deux me dire que le gâteau était dégueulasse et qu'on sentait les coquilles, si tu veux. Puis moi, je n'avais pas encore mangé, donc, parce que tout prend beaucoup plus de temps. Donc, je les regardais, j'avais qu'une envie, c'était de déguster leur réaction, si tu veux. Et puis, oui. heureusement que je n'avais pas invité toutes mes copines à manger mon fameux gâteau yaourt. Enfin, bon, bref, ça aurait pu être marrant. Et puis, au moment où je recommence une deuxième fois ma recette, mon mari me dit, bah, t'as pas cassé les œufs. Je lui dis, comment ça, casser les œufs? Et il me dit, bah, les œufs, faut les casser, c'est que ce qu'il y a dedans. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que quand tu me disais, par exemple, prends un pot de confiture, j'en étais à ce point neurologique-là pour t'expliquer. Je prenais le pot de confiture, je ne savais pas ce que c'était que la confiture, je ne savais pas qu'il fallait ouvrir le pot et comment fallait faire pour l'ouvrir. Et je ne savais plus le goût de la confiture et à quoi ça servait. C'est te dire qu'il y a quand même eu il Oui. y a quand même eu un gros problème là-haut, quoi. Mais Mm. bon, 6 ou 8 heures par terre, c'est quand même forcément, il y a eu des séquelles importantes au départ. Mm. Donc, tu dois absolument tout réapprendre comme un bébé, quoi. Et l'apprentissage a été extrêmement intensif, fatigant et exténuant. Mm. C'était, moi, j'avais l'impression de tellement régresser parce que toi, tu t'en rends compte dans les yeux des autres que ça va pas, que tu as fait une boulette, que tu comprends pas ce que tu as fait. Puis à chaque fois que tu te plantes sur un truc, les gens n'imaginent pas à quel point on peut. Enfin, même moi, j'imaginais pas ça. C'est-à-dire que le neurologue m'a dit tout de suite, Madame, vous voulez aller d'un point A à un point B, c'est comme l'autoroute. Bon, jusque-là, tout va bien, je comprenais. Il y a 600 km de bouchons. Vous prenez une départementale. Ah, et en fait, ta neurone qui n'existe plus pour aller du point A au point B, eh ben, tu dois faire tout ça, mais tu dois le réapprendre. L'apprentissage est extrêmement long et puis le fait de réussir à faire soi-même des itinéraires, en fait, comme bison futé, ben, on devient effectivement remarquable soi-même à trouver Oui, des remèdes, des palliatifs. On se démerde très très bien en fait. Hein. On oui, est plein de ressources. Hein. oui. J'aime bien dire ça, mais vraiment, on est plein de ressources tous. Hein. Et Mm. tous. Hein, ressources. Oui, oui. Bah, on est encore plus content de trouver comment le Exact, faire soi-même. exactement. Euh, ouais. La recherche d'étiologie, l'étiologie, c'est connaître les causes de l'AVC. Alors, chez une patiente comme moi, évidemment comme chez tout le monde, recherche de gras dans les artères, de surpoids, de qu'est-ce qu'il y avait, de cholestérol et autres. Tous les bilans sanguins étaient extrêmement bons. Et puis, en fait, on m'a fait comme ce qu'on fait, je pense, chez les trois quarts des AVC ischémiques, donc ce qui est la plupart de nos cas, si je peux m'avancer comme ça. Une recherche de… Oh, je vais y arriver, excuse-moi, c'est plus très clair. Une recherche d'anomalie cardiaque, donc une écho cardiaque je sais pas comment on dit, transœphogienne, un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, par là, quoi. Oui, oui, Pas juste l'écho oui. extérieur, Oui. l'écho intubé. Ok. Et donc là, on m'a effectivement découvert une anomalie cardiaque. Donc, c'est les joies de la recherche de l'étiologie où, comme je dis, plus tu restes à l'hôpital, plus tu es malade, plus on cherche et plus on trouve de trucs. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chercher aussi. Ça, c'est ma philosophie, mais bon. Et donc, ils m'ont découvert une anomalie cardiaque, mais qui n'est pas l'origine de mon AVC, mais qui est l'origine de l'AVC dans les trois quarts des cas, qui est ce qu'on appelle un FOP, foramen ovale perméable.
fameuses 2 oreillettes du cœur qui sont censées… il y a un petit trou au milieu et ce trou est censé se recoller à la naissance de l'enfant puisque la malformation se fait au niveau fœtal. Et donc, chez les 3/4 des AVC ischémiques, en fait, le trou ne s'est pas refermé et ce sang qui circule d'une oreillette à l'autre est une des causes de la formation d'un caillot qui remonte au cerveau. Ok. Donc, moi, ils m'ont trouvé ce fameux FOP qui donc m'interdit de faire du parachute ou de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire encore, de la plongée sous-marine, enfin bon, tout un tas de trucs à la con que j'aurais rêvé de faire, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oui. Mais pas avec c'est un FOP avec ou sans ASIA, c'est très technique, mais je me souviens très bien de la désignation, qui est avec anévrisme ou sans anévrisme. Et moi, j'avais un FOP sans ASIA, donc ce n'était pas ça. Mais pour dire que les 3/4 des gens qui vont nous regarder se reconnaissent peut-être dans ce fameux FOP qui est en général la cause de l'AVC quand il y a une étiologie. Pour ma part, on a attribué mon décès à la prise d'œstrogène, donc d'hormones que j'ai prises pendant presque 15 ans, qui est donc un substitut contraceptif avec ma pilule contraceptive pour me couper des migraines que j'avais, puisque j'avais certains pépins de santé avant. Et donc, la prise d'œstrogène chez la femme est un facteur avec un pourcentage extrêmement important d'aggravation des risques potentiels d'un AVC ischémique chez la jeune femme. Donc, le médecin n'a absolument pas été surpris quand je lui ai dit j'étais sous œstrogène. Il m'a dit cherchez pas, c'est ça. Voilà. Donc, et là, j'ai dit mais pourquoi on le donne? Enfin, si on sait que dans 90% des cas, c'est la cause, on peut peut-être quand même faire autre chose. On est au 21e siècle, c'est quand même particulier. Oui. Voilà. J'ai un truc important qui me revient en tête aussi, si je peux. Oui, oui. J'ai eu des prémices, moi, de mon AVC. J'ai eu des signes avant-coureurs. Ok. Et je suis persuadée à 10 000% que si on réfléchit tous, on en a tous eu. J'ai eu anormalement mal à la tête une semaine avant. Ok. Et anormalement des vertiges. Quand je dis vertiges et migraines anormales, c'est que je suis migraineuse et que j'ai des vertiges aussi positionnels comme Marie. C'est marrant. Hein. Et que ce n'était pas la même crise que d'habitude. À tel point que je suis allée de moi-même aux urgences 4 jours avant mon AVC pour leur dire je pense que j'ai un problème, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et ils m'ont fait un angioscanner et ils n'ont rien vu. Mon médecin m'a dit qu'à ce moment-là, 4 jours avant, le caillot n'était pas monté. Voilà. Mais pour dire je suis convaincue chez tout le monde des signes avant-coureurs quand même. Bah oui. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo quand s'est passé mon AVC, mais j'ai eu tous les signes avant-coureurs qui menaient vers l'AVC. Voilà. Et je me disais, non, c'est pas grave, je suis jeune. Parce que je pensais, c'est pas un AVC ça? Parce que j'avais, tu l'as aussi, non? J'avais des fourmis dans tout le côté du corps. Épouvantable. Ouais. Mais ça a commencé par… moi, j'ai d'abord eu une perte du tonus, mais je sentais mon bras. Juste comme après une crampe, tu sais, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est endolori, engourdi. Pas endolori, engourdi. Je me disais, oh tiens, c'est bizarre. Et puis après, a commencé la douleur quand tu touches, aïe, et ne plus rien sentir du tout, au point d'être paralysée, évidemment. Ah oui, ça j'ai bien senti, c'est ça qui m'a fait peur en fait, parce que je me rappelle, figure-toi Alexandra, que je me suis même mordu la main en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je voulais dire à mon ami médecin, je voulais lui dire, mon bras est en train de mourir. Pour moi, ce n'était pas un AVC, parce que j'avais pas mal.
Et le fait de ne pas ressentir de douleur, le fait d'être jeune, j'étais tellement convaincue que c'était un truc de vieux, comme les gros clichés de tout le monde, alors que mon père en avait fait un à 52 ans. Mon papa avait fait un AVC, mais hémorragique. Donc, bon, je savais que c'était pas qu'une pathologie de gens âgés, si tu veux. Mais persuadée qu'à 42 ans, en pleine, mais Ah, convaincue, je te vois plus là. Encore une j'ai pas, fois. Je te vois plus. j'ai pas bougé. Ah, ok. Oui, je te vois. Pardon. Est-ce que tu peux reprendre du début de ta phrase? Convaincue que l'AVC, c'était Oui, pas possible à 42 ans. Mais oui. comme tout le monde, enfin bon, convaincue que c'était pas ça non plus, puisque je n'avais pas mal. Et que j'étais persuadée que même un clot, même un caillot aurait dû me faire mal. Je pensais que ça faisait mal. Bah non, rien du tout, quoi. J'ai pas eu mal. J'avais l'habitude d'avoir très très mal à la tête, d'avoir vraiment des douleurs dans ma vie. Donc, je me suis dit, ça peut pas être un AVC, je n'ai pas mal. Ouais. Donc, pour moi, c'était pas grave. Mais par contre, un point commun avec Marie, comme ça va pousser les gens à aller voir aussi le reportage de Marie. Oui. Marie a dit un truc à un moment donné qui était très intéressant et je pense qu'on a peut-être tous eu, mais la phrase va vraiment percuter parce que je pense exactement la même. On a tous eu, certainement eu, à un moment donné, pendant notre crise, si j'ose dire, enfin notre accident proprement dit, la sensation qu'il fallait se battre contre une entité ou quelque chose, hein, et qu'il fallait rester là. À moi, c'était très, très, très catégorique. Hein. Ok. Mais bon, je suis restée 6 heures par terre, donc j'ai eu le temps de réfléchir à reste éveillé, non, ne Ah, pense pas. oui, t'étais réveillée. Ah, j'ai perdu conscience pendant plusieurs heures, Ok, mais j'étais régulièrement, je me réveillais en me disant non, non, ok. surtout t'endors pas, ça sent pas bon. Je me disais Oui. pas c'était grave. Je me disais, Ouais. ah bah tu qu'est-ce qui se passe chez moi? Je me disais pas c'est grave, je me disais ça sent pas bon ce qui est en train de t'arriver. Ah. J'ai eu peur en fait. Clairement, j'ai eu peur, oui. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu voulais dire autre chose? Je ne sais pas, Euh, ça sera oui. coupé, ça aussi. C'est quand même un sketch hein, quand deux aphasiques se parlent. Oui. Euh, on a l'impression, enfin, oui, on a l'impression que t'es plus aphasique. Oui, oui. Non, au bout de 4 ans et demi, non, franchement, non. T'es toujours aphasique, un petit peu aphasique. Oui, oui plus pour comme je te disais, les troubles de la convention, ce que j'appelle le trouble du lexique, trouver les mots, le trouble du, tu vois, je ne vais pas le trouver le mot. T'inquiète pas. L'idée, c'est de dire, il y a encore quand même des troubles de la compréhension. Mhm. Euh, enfin, régulièrement. Je peux être à un dîner et c'est encore compliqué pour moi de suivre les conversations à plusieurs. Donc, il y a quand même des troubles qui sont là. L'aphasie proprement dit, c'est plus le trouble du lexique. Voilà, pour trouver employer le bon mot au bon moment. J'invente plein de mots, alors qu'avant, j'étais plutôt calée dans le vocabulaire et que je me Oui. dis, et régulièrement, je dis aux gens qui sont avec moi, ça veut dire quelque chose que j'ai dit, ça existe. Ah. Et les gens qui ne me connaissent pas se marrent et me disent, bah oui, ça existe, pourquoi? Je dis non, juste comme ça, parce que je ne comprends pas ce que je dis. Donc, euh, trouble, ouais, trouble du langage global, quoi. Enfin, un peu de difficulté d'élocution, un peu de, ça percute un peu moins vite, on va dire ça comme ça, mais c'est pas de l'aphasie proprement dit comme toi, donc Ouais. c'est un peu, c'est Moi, un tout chez moi. ok.
Trouve de la compréhension, je comprends totalement parce que je l'ai encore un peu, moi. C'est chiant ça, hein. Oh, Oui. c'est embêtant, pardon. Non, c'est pas grave. Et oui, comme toi, j'avais un lexique très développé, comme j'étais en traduction. J'ai continué ma traduction un an après. Je ne savais pas dans quoi j'allais, mais j'étais très sûre de moi. Je vais, euh, je vais réussir mon master et je l'ai réussi. C'est 3 ans. fantastique, hein, de ténacité, de persévérance, Oui, vraiment, c'est ça aussi qu'il faut retenir de ces interviews. C'est, comme dirait Richard, évidemment, never give up, mais au-delà de ça, ne jamais rien lâcher et toujours continuer. C'est que toi, t'en es au bout de combien de temps là, après ton AVC? 9 ans. 9 ans, moi 4 ans et demi. On continue au quotidien la rééducation Oui. euh, à, travers, euh, à travers le quotidien. Donc, tu vois, cette phrase ne veut rien dire quotidiennement à travers le quotidien. Voilà, ça, je m'en rends compte. Euh, Moi, dans, je ne m'étais pas rendu compte. euh, dans les gestes du quotidien, donc tous les jours, tu te rends compte effectivement que ça fait partie quand même de ta rééducation. Oui, Moi, je me dis tous les jours, assez régulièrement, encore une petite victoire. Tu as oui, encore réussi à faire un truc qu'il y a oui. 4 ans, tu n'arrivais pas à faire. Euh, et C'est c'est à ça qu'on se raccroche. bien sûr, c'est très important de s'auto-gratifier. Le bravo, parce que j'ai réussi à faire un truc sympa aujourd'hui, Oui. que j'arriverai plus à faire. Puisqu'on Mhm. est, ça aussi, c'est une notion qui est intéressante, on est son propre ennemi, hein, dans son échelle d'évaluation de soi-même. Mhm. Je te donne un exemple très concret, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'AVC qui nous regarderont, qui diront, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, son propre ennemi. Oui, on est son propre ennemi, son pire ennemi et son propre ennemi. Moi, quand j'ai repris mon travail, donc en tant que professeur, j'avais dit à ma directrice, je ne vais jamais réussir à être au même niveau qu'avant. Et Ouais. elle m'a dit, c'est complètement stupide cette phrase, on connaît tes compétences et on est là derrière toi pour t'aider. C'est vrai qu'elle a été absolument exceptionnelle. Et Mhm. elle m'a dit une phrase qui me fait encore écho 4 ans après, qui est, mais tu n'es le problème que de toi-même. Tu ne peux pas être le problème de tes étudiants. Personne de tes étudiants cette année, puisque c'était une rentrée à chaque fois différente, elle m'a dit, mais personne ne te connaissait avant véritablement. Ils avaient la Mhm. réputation que tu Oui. avais au sein de l'établissement, mais il n'y a pas de comparaison possible. Toi-même, Mhm. tu te fais ta comparaison avec toi-même. Et régulièrement, on voit des témoignages qui sont plutôt bouleversants. Même Elodie, quand elle dit mais avant, j'arrivais à faire ça, plus jamais j'arriverai à faire ça, avant, je faisais ça, ça, ça. On est tous dans la comparaison de notre ancien nous, de Ouais. notre ancienne vie. On n'est plus du tout les mêmes. Ouais. Et il faut être dans cette acceptation de cette nouvelle personnalité Mhm. et aussi évidemment de ce nouveau, de, ouais, de cette nouvelle personne, quoi. On n'est plus les mêmes. On n'est plus du tout, du tout, du tout, du tout les mêmes, quoi. Bon, on n'a pas trop changé, mais un peu quand même. Oui. Oui. Moi, je me dis que je suis la même, mais que je continue malgré cet AVC qui m'a qui m'a ralenti. Je Bien sûr. suis, je sais pas. Et tu as d'autant plus de mérite. C'est-à-dire que tout ce que tu fais depuis, tu vois, j'ai déjà oublié, tu m'as dit 6 ans, 9 ans. 9 ans, excuse-moi. Tout ce que Non, tu fais depuis 9 ans euh, et montre que tu as une détermination absolument hors norme. Et rien que pour ta fille, pour ton compagnon, pour tout le monde, enfin, on est tous les modèles plus ou moins comme ça de oui. personnes en disant on peut y arriver, ne perdez pas espoir. 4 ans après, 6 ans après, 9 ans après, on peut continuer à s'améliorer.
au quotidien, des petites victoires font. Tu sais, enfin, tu sais, évidemment que tu sais, il y a une citation comme ça, des petits pas qui font des grands pas, les petits cailloux qui font des grandes montagnes. Et ben, Oui. c'est exactement ça. C'est bon, je trouve pas évidemment la citation, mais tu vois ce que je Un veux dire. grand pas pour l'homme et non, un petit pas pour Pour l'homme. l'homme, il y a un grand pas pour l'humanité. Voilà. C'est la Lune, mais les petits cailloux qui font des grandes montagnes ou ce genre de choses, le fait d'être à plusieurs pour avancer plus loin, bah, c'est un peu le but aussi, je pense, de tes témoignages qui font que, euh, au-delà de la pudeur et de l'intimité du propos quand même, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a vraiment tous ces témoignages d'espoir qui disent, bah voilà, enfin, moi j'ai envie de dire, regardez-moi, 4 ans après, personne ne soupçonne que j'en ai fait un très fort, très lourd, très grave, euh, Mm. qu'on peut donc parfaitement s'en sortir à force de volonté, de ténacité. Ah, c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, mais bon, on n'a rien sans rien dans la vie. Oui, Et puis, et puis, euh, et puis comme tous ces témoignages d'accidentés vasculaires cérébraux, ça ne se dit pas du tout, mais je l'ai inventé, ah, euh, non. j'ai Oui, envie de dire que la vie est beaucoup plus belle après. oui, La vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue, elle vaut la peine de se battre. Euh, on a aussi, au-delà de la force insoupçonnée, des opportunités insoupçonnées qu'on provoque. oui, On voit bien évidemment la vie totalement différemment. Alors, moi je voudrais mettre un bémol là-dessus. Je n'ai pas attendu d'apprécier la vie euh, avant mon AVC, mais, mais j'en ai pris pleine conscience maintenant. J'aimais la vie. J'étais consciente de la chance que j'avais d'avoir un enfant en bonne santé, par exemple. Mais la grosse différence, Alexandra, c'est que, par exemple, quand je dis au revoir à mon fils tous les matins, quand il part à l'école, sans du tout être négative, je mets une intensité dans cette étreinte qui est oui. différente parce que je me dis, ça se peut que ce soit la dernière. Et ça, c'est quand même une dimension que je n'avais pas avant. Avant, j'avais la dimension qui était, oui, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux te faire écraser dans la rue, il peut t'arriver un platane qui tombe sur la tête. Oui, d'accord, ok. Mais pas comme ça. Pas Mm. avec cette force-là, si tu veux, qui m'anime maintenant. Ok. Donc, aussi le fait de beaucoup plus apprécier le moment présent, de plus Mhm. avoir le temps justement d'en perdre Mm. et d'avoir envie de recontacter des amis de collège, d'avoir envie de passer du bon temps avec les gens, d'avoir envie de réaliser ses rêves, Mhm. d'avoir envie que la to-do list se remplisse très vite aussi et qu'elle se complète en se disant oh, ça je l'ai fait, c'est Oui, génial, je me sens mieux. oui. Ce Bah, genre de moi, je pense comme toi, je me dis, enfin, je me base sur le présent. Voilà. sur le présent. Tu fais, tu ne penses pas au futur, tu ne penses pas au passé, c'est là, maintenant qui compte. Il y a beaucoup de philosophies ou de moines bouddhistes qui vont te dire, et c'est totalement vrai, le passé est passé, le futur n'existe pas et le présent c'est là maintenant, profitant. Mais Oui, c'est tellement concret quand tu le réalises que ça prend une dimension tout autre à la vie. Le fait de juste apprécier ta purée maison, alors, je ne sais pas pourquoi je me fais une fixette sur cette interview sur ma purée maison, mais ça pour te dire que ça prend une dimension tout autre de le partager avec des amis que tu aimes, oui, de serrer ta fille dans les bras, c'est juste un bonheur inconditionnel et, euh, et absolument indescriptible presque, tellement c'est pur et nature et beau. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça, quoi. ouais. Euh, Moi, je fais aussi des purées maison. Et, enfin, oui, je m'auto-congratule. Et Bien et, sûr, il y a plusieurs de nos invités qui sont passés à la maison, qui ont dormi chez nous et qui me voyaient faire la purée maison. Mais eux, ils font de la purée mousseline. Et moi, je fais la purée exactement. maison. Ouais. Et après, je vois la satisfaction que tu as. J'en ai
fait l'année dernière, c'est de donner l'idée de la dimension du truc. Mhm. Tarte aux pommes maison, mais avec tous les quartiers de pommes en forme de fleurs et tout. Je me suis donné un Ah oui, Oh, oh, mais attends, ça m'a pris 3 heures. Les pommes étaient marrons avant d'aller dans le four, quoi. Mais- ah, bah, c'est bien. ah ouais, mais je suis très contente de moi sur plein de choses. Et de Mhm. dire aussi de trouver euh, la motivation à l'intérieur de soi, quand je te parlais au début de l'autre interview, puisque tu vas couper en deux, le côté Padawan ou Jedi qu'on a à l'intérieur de soi, comme ça, qu'on a envie de bousculer un peu tous les astres et tout ce qui se passe. Euh, le fait d'avoir chez soi un petit moteur, une petite voix qui va dire allez maman, vas-y, tu peux le faire. Mhm. Maman, je crois en toi, tu es la meilleure. Maman, arrête de dire que tu ne peux pas le faire parce que tu le fais, tu le feras bien comme tu pourras et après on en discutera. Oui. Moi, mon fils, voilà pour finir là-dessus parce que c'est extrêmement positif, j'ai évidemment une famille exceptionnelle. Mon frère a été très présent à l'hôpital avec ma nièce. Mes parents ont été exceptionnels. Mes beaux-parents très présents aussi. Mon Mhm. mari m'a sauvé la vie. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Voilà. Mais j'ai un fils qui, à l'époque, avait que 12 ans, qui a été, mais alors c'est quoi le mot? Absolument exceptionnel. Mhm. Exceptionnel d'amour, je pense. Exceptionnel de bienveillance, de gentillesse, de compassion, de ouais, d'amour quoi, pour moi et qui m'a donné la force de me battre, qui m'a donné envie encore aujourd'hui, alors qu'il a presque 17 ans, qu'on est 4 ans et demi après, il me dit régulièrement, maman, tu sais, je connais personne d'autre qui est aussi forte que toi, tellement que tu t'es battue. Et c'est tout ça pour dire une fois de plus, l'AVC, c'est une affaire de famille. Mhm. Ça chamboule tout, pas que celui qui est accidenté, mais ça chamboule voilà, toute la famille. Et le fait de ne pas se sentir jugé dans sa propre famille, parce que je pense que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Mhm. J'avais rencontré des voisines de chambre, enfin des voisines, comme on dit ça, de chambrée, des voisines de lit, de voisines, Oui, je ne oui. sais pas comment on dit, Oui. dont les parents étaient d'une virulence absolument épouvantable, alors qu'elle n'arrivait pas à manger son orange et à l'éplucher. Ben, même par amour, c'est pas parce que tu bouscules ton enfant que ça en fait de la Oui. bienveillance et de la bonne rééducation. Quoi. Elle Si c'est un avait eu message un que tu peux faire AVC. passer. Elle avait eu Ouais, un AVC aussi. ouais. Et ça m'avait terriblement choquée. Quoi. Mhm. Donc, avec beaucoup d'amour, on fait beaucoup de choses. Voilà. Ouais.